Marguerite Perrin est à l'origine des Blues Roses. Elle était très touchée par l'isolement des enfants dans les sanatoriums. Les enfants n'avaient pas beaucoup d'activités dans la journée, énormément d'ennuis, et très vite elle a proposé au personnel soignant de les occuper par différentes activités comme la lecture, le dessin, le conte, les jeux en général. Coucou le petit poisson dans l'eau, coucou, mais oui, vas-y, touche. Suivant les jours, suivant les heures, il peut y avoir 3 heures, 3 heures et demie, même plus de 4 heures d'attente à partir du moment où un enfant arrive aux admissions et passe ensuite en salle de soins. Donc c'est vrai que là, nous avons vraiment notre place, le personnel soignant est très content parce que c'est vrai qu'on détend un petit peu l'atmosphère, on apporte vraiment notre petite touche personnelle et de faire un joli dessin, une couronne des rois ou une petite souris en scrap, le soin ensuite avec les infirmières se passe mieux. Nous sommes Blues Rose, nous ne sommes pas Blues Blanche. C'est-à-dire que nous avons un rôle complémentaire du personnel soignant. Nous avons tout à fait notre place à l'hôpital en tant que bénévoles, mais nous ne sommes pas personnel soignant, nous venons d'horizons vraiment très différents et j'aurais envie de dire surtout pas d'horizons médicaux. Ben oui, et là il y a Juliette sur le tracteur avec le fermier. Nos animations se passent toute la semaine en fonction des demandes des services hospitaliers. En pédiatrie, c'est certains jours. Les urgences pédiatriques, c'est bien sûr tous les jours. Nous répondons surtout à la demande des services hospitaliers. Très souvent, les parents restent sur la chaise, laissent les enfants s'approcher de la petite table sur laquelle on joue et les parents rejoignent les enfants et jouent avec nous quand les pères ne nous en prennent pas des bandes dessinées. Très souvent ça arrive, c'est un peu long pour les parents aussi et voilà, les parents ont besoin aussi un petit peu d'être occupés pendant ce temps-là et notre rôle sert aussi à ça. Je trouve ça très intéressant parce qu'en même temps ça les distrait. Et ça leur donne une occupation et en même temps, ça leur fait pas peur à passer chez le docteur. Pour être bénévole, il faut être libre dans sa tête. C'est vrai que nous nous occupons de personnes malades, donc il ne faut pas venir là en essayant de régler ses propres problèmes. Il faut avoir un petit peu de temps libre. Au Blues Rose, nous demandons une demi-journée de bénévolat par semaine. On est en train de remettre officiellement les blouses et les tabliers aux Blues Rose qui viennent de terminer leur période d'essai, leur période de découverte, et qui rejoignent officiellement l'équipe. La formation se passe en 2 temps. Tout d'abord avec la psychologue de l'hôpital qui connaît les bénévoles en milieu hospitalier, qui sait les problèmes ou les questions que l'on peut rencontrer et qui est à même d'y répondre. Et puis la deuxième formation est plus manuelle puisque le but de notre association est d'animer des ateliers récréatifs et ludiques. Donc c'est vrai que former régulièrement nos bénévoles est gage d'un meilleur bénévolat après. D'habitude quand on vient à l'hôpital, c'est pas comme ça. Mais on est obligé d'attendre. Et là? Mais là, on s'amuse. Nous n'attendons rien. Nous n'attendons aucun retour ni de l'enfant, ni de la famille, ni du personnel soignant. Nous ne venons pas là pour chercher quelque chose, nous venons pour donner. C'est vrai que quand on part d'une chambre d'hôpital, quand on part de la salle d'attente, un sourire ou un regard qui se plisse légèrement, voilà, nous avons gagné la journée. Rien que ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus.